L'Éternel vint et se tint là, et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Lorsqu'il est appelé par l'Éternel, Samuel n'est qu'un enfant vivant sous la tutelle d'Élie, le sacrificateur de Shilo. C'était alors une période très sombre dans l'histoire d'Israël, caractérisée par la perte de sens spirituel d'Élie et par l'immoralité affichée de ses deux fils. Chapitre 2, 12, 17, 22. Il y a eu des prophètes, des hommes qui ont prophétisé, les patriarches ou Moïse, avant Samuel. Mais c'est avec lui que le ministère prophétique a commencé. Acte 3, 24. Dieu a envoyé des hommes qu'il a spécifiquement chargés de ce service de prophète pour avertir son peuple. Il a établi Samuel pour servir de lien entre lui-même et Israël à cause de la faillite des sacrificateurs. Ainsi Dieu a envoyé des prophètes à son peuple quand celui-ci s'est éloigné de lui. L'Éternel vint et se tint là et appela « Samuel, Samuel !» Cet appel est parvenu à Samuel en un temps où la parole de l'Éternel était rare. La vision n'était pas répandue. Le terme vision employé ici n'a pas un sens banal, mais il désigne une révélation spirituelle venant de Dieu. Dans l'hébreu, le sens de ce mot est vision prophétique. C'est ce que Samuel transmettra à sa nation découragée et troublée. Il n'y a rien de plus grave qu'un vide spirituel, car lorsque Dieu est rejeté, l'ennemi vient combler ce vide. C'est ce qui est arrivé à Israël à cause du désordre du sacerdoce. Dieu y a remédié en envoyant Samuel. Lorsque celui-ci est arrivé à l'âge adulte, son intervention a eu un effet remarquable. Tout Israël a entendu ses prédications depuis Dan, tout au nord, jusqu'à Beersheba, à l'extrême sud. Ces paroles prophétiques ont amené à la repentance dans le cœur du peuple. Quelle fidélité de la part de l'Éternel d'envoyer un homme de Dieu au moment où le peuple en avait le plus besoin. Si Dieu maintenait ses relations avec son peuple en s'adressant à lui par Samuel, le cri de supplication, la prière de son peuple montait aussi vers lui par Samuel. Nous retrouvons les deux grands traits caractéristiques de la vie spirituelle si souvent réunis dans les Écritures, la parole de Dieu et la prière.